Alors, il y avait plusieurs raisons. C'est une tradition. Dans la famille des Foucault, tous les aînés s'appelaient Paul. Donc, Paul André, sans doute que le grand-père devait s'appeler André, mais on est Paul André, donc Paul Michel, le second Denis Paul. À l'école normale, c'est vrai que son homosexualité a certainement été perçue avec des sarcasmes, des trucs. Et il y avait Polichinelle. Paul Michel, c'était devenu un peu, quelquefois, Polichinelle. Ça l'agaçait beaucoup. Et puis, à l'époque, et nous sommes ici bien placés pour en parler, le grand homme politique, c'était Pierre Mendès France, PMF. Les mêmes initiales que Paul Michel Foucault. Donc, quand Foucault signait PMF, on lui disait « Ah, tu te prends pour Mendès France, tout ça ». Et c'est très drôle parce que moi, j'ai sa bibliothèque et je vois à peu près que les livres qu'il achetait dans les années 40, ils mettaient PMF pour montrer leur appartenance. Et je pense que c'est à partir de sa première publication qu'il signe Michel. Et dans sa famille, on l'a toujours appelé Paul Michel. Et quand, avec Madame Foucault, nous parlions de lui, elle disait Paul Michel, et moi je répondais Michel. Et alors, c'est encore, ses neveux et nièces parlent encore de Paul Michel. Mais de temps en temps, ils parlent aussi de Michel. On sent très bien que le personnage public, c'est Michel, le personnage familial, c'est Paul Michel. Alors, il y a eu ça. Les plaisanteries sur Polichinelle, et puis PMF, l'initiale officielle de Pierre Mendès France, et Foucault a voulu marquer sa différence avec son père, avec Mendès France, se faire un nom. En plus, ça sonne bien, Michel Foucault. Je trouve que c'est un très beau nom. Je ne sais pas si ça a été l'objet d'une discussion familiale, je ne crois pas. Et je ne pense pas que ça a été pris pour un désaveu du père. Parce que je sais que dans certaines biographies, on parle d'une espèce d'antagonisme entre Michel Foucault et Paul-André Foucault. Les lettres de son père sont d'une tendresse étonnante, au point que j'en ai donné quelques-unes à la Bibliothèque nationale, bien que je ne voulais pas rendre public des choses trop intimes, mais Henri Paul, son neveu, vous voyez, Henri Paul, les deux familles réunies, a donné un certain nombre de lettres familiales qui montrent aussi que les relations entre le père et le fils étaient excellentes. Mais le père, Paul-André Foucault, comme d'autres chirurgiens, travaillait dans une espèce d'angoisse qui prenait certainement un peu de remontant. Je connais des chirurgiens qui boivent un alcool fort avant d'intervenir. Je pense que le professeur Foucault avait ces angoisses-là, liées, je crois, à son métier, ce qui retentissait dans les rapports familiaux. Il y avait une espèce de colère. En plus, je crois que Madame Foucault était une grande bourgeoise, milieu plus aisé, un peu snob, c'est ce que disait son fils en tout cas, et que parfois il y avait des agacements dans le couple, et que Foucault ne supportait pas les violences. Et Foucault n'a jamais voulu qu'il y ait la moindre dispute. Je crois qu'il avait gardé quelques souvenirs de la violence familiale, la colère, l'anxiété, quelque chose qu'il redoutait beaucoup. Donc il avait mis à distance un certain nombre d'éléments du paysage familial, mais je ne pense pas que ça s'analyse selon le complexe d'Oedipe. Je dirais une mise à distance des rapports de violence.